Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous en ce beau milieu de l'été? Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc Muriel Le Goff pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sophrologue, relaxologue et thérapeute en EFT, technique de libération émotionnelle, à Auxerre, Val-de-Mercy et Vincelles. Donc voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai eu un changement professionnel et là j'avais du coup envie d'en refaire une puisque voilà, il y a un petit moment qui s'est écoulé. Donc sur deux grandes thématiques. La première, ça va être assez rapide, c'est juste quelques réflexions autour du lâcher prise, ce terme finalement qui est un petit peu dit à toutes les sauces et finalement est-ce qu'on en saisit le sens. Donc moi je vais vous donner une petite réflexion sur ce que ça veut dire pour moi et ce que ça permet quand on arrive à toucher finalement cet état de le lâcher prise et l'acceptation. Et puis ensuite un petit topo, pas exhaustif bien sûr, sur les 5 blessures de l'âme qui ont été théorisées principalement par Lise Bourbeau. Et puis un petit peu comment on peut s'en libérer. Alors la notion du lâcher prise, voilà, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Faut lâcher prise, faut que tu lâches prise. Qu'est-ce que c'est? Donc pour moi, c'est en lien aussi avec l'acceptation, ces deux notions que je vais relier. Le lâcher prise, c'est une attitude intérieure pour moi, hein, je vous donne ma définition. Un petit peu d'abandon dans le sens d'abandon à ce que la vie nous propose. Ça ne veut pas dire non plus se résigner ni lâcher nos rêves, nos aspirations, c'est pas ça. Mais c'est se laisser porter à un moment donné, lâcher une attitude de contraction, de crispation quand on veut trop quelque chose, quand on a des attentes trop fortes dans la vie. Moi, je veux que ma vie professionnelle se passe de telle façon, ma vie sentimentale de telle façon. Je veux que les choses soient ainsi et finalement dans une attitude un petit peu rigide. Et le lâcher prise, au contraire, ce serait, bah voilà, là en ce moment dans ma vie, j'expérimente telle et telle chose. Peut-être que ça ne correspond pas, c'est pas en accord avec ce que j'ai envie de vivre et j'aspire à autre chose, mais pour le moment, c'est ça que je vis. Et finalement, je me laisse traverser par ce que la vie me propose en ce moment. Voilà, ce serait pour moi ça, le lâcher prise. C'est un petit peu finalement, imaginez que vous êtes dans une rivière avec beaucoup de courant et vous êtes en train de vous agripper à une branche et finalement vous dépensez énormément d'énergie à vous agripper, à essayer de rester en place, accroché pour vous protéger finalement. Alors que finalement, une attitude peut-être plus saine et qui vous épuiserait moins et qui vous emmènerait finalement peut-être au bon endroit, serait de lâcher et de se laisser porter par le courant là où il va nous emmener. Voilà, c'est un petit peu cette attitude-là. Euh, on a des moments où on vit des choses qui ne correspondent pas la réalité ne correspond pas à ce que l'on souhaite, à nos aspirations, et c'est comme ça fait partie de la vie. Le lâcher prise, ce serait je, je reconnais, j'accepte, pour ça que je le relie avec l'acceptation, qu'en ce moment, dans tel ou tel domaine de ma vie, ça se passe comme ça. Il y a des difficultés, il y a des contraintes qui ne correspondent pas à ce que j'ai envie de vivre, mais pour le moment, c'est ça que la vie me propose, donc je lâche. Je lâche une attitude de contraction intérieure et de refus finalement de la réalité telle qu'elle est. Je lâche et du coup, je m'ouvre. Quand je suis plus en contraction, ben, il y a quelque chose qui s'ouvre intérieurement dans le corps, aussi bien dans l'attitude mentale que corporellement. Et c'est quand on lâche et quand on s'ouvre que bien souvent, ben justement, on s'ouvre à d'autres possibilités. Et comme par magie, il y a des fois des solutions qui émergent et qui viennent nous trouver, les choses que l'on cherchait absolument à concrétiser viennent nous rencontrer parce qu'on a
lâcher cette rigidité intérieure. Voilà. Donc ça va aussi pour moi avec l'acceptation. J'accepte ce que la vie me propose actuellement, même si ça ne me convient pas pleinement, même si c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Je me dis que pour l'instant, c'est ça que je vis et que de toute façon, la vie, c'est perpétuel mouvement. Hein. Rien, j'aime bien cette phrase, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, c'est aussi l'impermanence dans le bouddhisme. Hein. Donc voilà, j'accepte que les choses ne soient pas toujours comme je voudrais. Donc je lâche mes attentes, je lâche une rigidité intérieure et je me laisse porter par ce que la vie me propose. Et ensuite, il y aura forcément du changement. Voilà, petite réflexion sur ce thème-là. Ensuite, les 5 blessures théorisées dans des livres par Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme. Donc là, je cherche mes petites notes parce que voilà, j'aime bien quand même avoir pris des petites notes avant les vidéos. Donc là, je me suis inspirée du livre La guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Donc c'est la suite de les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'exister, quelque chose comme ça, que beaucoup d'entre vous, parmi ceux qui regardent mes vidéos, doivent connaître, hein, puisque c'est un peu une base dans le développement personnel. Alors les 5 blessures de l'âme, il y a la blessure du rejet. Alors pour chaque blessure, Lise Bourbeau, elle a identifié une période de la petite enfance dans laquelle cette blessure s'éveille ou s'active. Et c'est toujours avec un des deux parents, voire les deux. Et donc le rejet, c'est une blessure qui s'éveille de la conception jusqu'à entre la conception et 1 an, avec le parent du même sexe. Ce qui est important pour les 5 blessures, c'est qu'il ne s'agit pas forcément d'un événement qui a été vraiment vécu, mais du ressenti que l'enfant a eu. Le bébé, l'enfant, parce que c'était à un âge vraiment de la petite enfance, donc où on ne peut pas encore vraiment élaborer, mais où il y a quand même des choses qui ont été perçues inconsciemment par l'enfant. Et donc là, l'enfant s'est senti rejeté entre la conception et 1 an par le parent du même sexe. Et ensuite, pour chaque blessure, on va adopter, selon Lise Bourbeau, un masque pour s'adapter, pour survivre, parce qu'on a été blessé et donc cette blessure, elle a créé une faille. Et pour continuer à vivre, eh bien, on adopte un masque. Et donc, dans le cas du rejet, c'est le masque du fuyant. Après, je donnerai un petit peu plus d'éléments. Ensuite, la blessure d'abandon. Donc là, elle s'éveille entre 1 et 3 ans avec le parent du sexe opposé. L'enfant ne s'est pas senti soutenu, a manqué de nourriture affective ou a ressenti une affection non chaleureuse ou qui n'était pas encore avec ses attentes avec ce parent du sexe opposé. Et ensuite, la personne qui a activé cette blessure adopte un masque de dépendant. Voilà, je détaillerai un petit peu plus après. 3e blessure, l'humiliation. Alors on peut avoir une blessure qui est principalement active chez soi, mais on peut en avoir plusieurs. Hein, on peut voir les 5, ça doit être possible, mais on en a une ou deux qui sont principalement actives en nous. Et on en a tous. On ne peut pas se dire, bon non, moi j'en ai pas, il n'y en a aucune qui me concerne. Non, on arrive tous sur Terre avec... très rapidement, on a des blessures, une de ces blessures ou plusieurs qui s'éveillent. La blessure d'humiliation. Entre 1 et 3 ans, il s'éveille. Alors là, ça peut être avec un des deux parents, voire les deux. Et là, c'est un enfant qui a souffert d'humiliation de la part d'un de ses parents en ayant eu du plaisir avec ses sens. Il s'est senti humilié, il a vécu de la honte face à un parent. Peut-être qu'il s'est fait surprendre en train de, voilà, de découvrir son corps et le plaisir qu'on peut avoir avec son corps, avec ses sens. Et il a ressenti, hein, ça c'est toujours important à chaque fois, de la honte. Et le masque qui va être adopté, c'est le masque du masochiste. Donc voilà, je détaille un peu après. La blessure de trahison ensuite qui s'éveille entre 2 et 4 ans avec le parent du sexe opposé.
L'enfant a été déçu de ne pas voir ses attentes d'attention comblées par le parent du sexe opposé. Donc voilà, c'est toujours une histoire de ressenti subjectif. Peut-être que les parents ont été tout à fait présents et à la hauteur, mais l'enfant a ressenti, lui, un manque, une carence et a été blessé. Et par contre, des fois, il y a vraiment des failles affectives de la part des parents. Voilà, les parents font ce qu'ils peuvent, hein, là, je ne suis pas en train de juger, mais parfois, il y a vraiment des failles, des carences affectives et des parents qui ne sont pas suffisamment bons. Hein, ça, c'est Winnicott qui parlait, par exemple, de la mère suffisamment bonne. Qu'est-ce que c'est que ça? Une mouche qui passe devant la caméra avec son enfant. Donc là, la personne qui a une blessure de trahison activée développe un masque de contrôlant. Et dernière blessure, l'injustice. Donc celle-ci, elle s'éveille un peu plus tard, mais vraiment, toujours dans la petite enfance, entre 4 et 6 ans, avec le parent du même sexe. L'enfant a souffert de la froideur du parent. Il n'a pas pu être lui-même avec ce parent. Il s'est imposé par la suite d'être parfait pour plaire, mais voilà, on ne peut jamais être parfait. Puis en plus, si on se coupe de qui on est vraiment, ben voilà, après ça crée de la souffrance. Et le masque qui est adopté ensuite, c'est un masque de rigide. Voilà, alors là, quand je vous donne le nom des masques, vous devez vous dire ça nous fait une belle jambe, mais qu'est-ce que c'est? Alors, je prends mon petit bouquin parce que je ne connais pas tout ça par cœur, mais ça me fait plaisir de partager sur ce sujet. Et ensuite, je parlerai un petit peu de l'ego parce que dans ce deuxième bouquin, La guérison des 5 blessures, Lise Bourbeau parle de l'ego et que finalement, c'est l'ego dont on n'est pas conscient suffisamment de son fonctionnement, et c'est ça qui nous empêche de guérir nos blessures. Alors, ici je tombe là au hasard sur un petit schéma d'un triangle qu'elle appelle le triangle de la vie, qui illustre en fait que donc c'est ce petit triangle, je sais pas, vous ne devez pas voir très bien. Donc en fait, en bas, c'est marqué je m'aime. Ensuite, il y a une flèche qui va vers le côté suivant, j'aime les autres. Et une flèche qui rejoint le troisième côté du triangle, les autres m'aiment. Et donc, ça fait finalement un cercle, enfin un triangle vertueux. Si je m'aime, je m'accepte comme je suis, j'aime les autres m'aiment, et du coup, de voir que les autres m'aiment, je m'aime, etc. Voilà. La blessure de rejet, donc j'ai dit qu'elle s'éveillait de la conception à 1 an. C'est un enfant qui s'est senti rejeté par le parent du même sexe. Le masque du fuyant. Donc cette personne, avec le masque du fuyant, croit profondément qu'il ne vaut rien ou pas grand-chose. Il est constamment insatisfait par ce qu'il est. Il se considère comme nul et se juge sans valeur. Il a très peu d'estime de lui-même. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que pour chaque profil, pour chaque blessure, elle a identifié un profil physique, une apparence physique pour ce type de personne. Donc là, ce sont des personnes avec un petit corps étroit et des gens qui sont très minces. Le haut du corps est contracté, un peu replié sur lui-même, et il y a une partie du corps qui est plus petite. Il manque une partie, les fesses, les seins. Il y a des creux au niveau de la poitrine, par exemple, du dos, du ventre. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est envahi par ses émotions, surtout ses peurs quand il est seul. Sa plus grande peur, c'est la panique. Oui. Bon. Quand on le regarde, il s'inquiète tout de suite de ce qu'il est. Il parle généralement peu, il se retire dans un groupe. Il a une imagination très fertile, mais il l'utilise malheureusement pour se créer des scénarios de rejet. Ils sont des fois pas du tout vrais. Il accorde peu d'importance aux choses matérielles. Voilà, il a un regard fuyant. Voilà, un petit peu dans les grandes lignes. La blessure d'abandon, donc entre 1 et 3 ans avec le parent du sexe opposé. Je vois que la vidéo va être un peu longue, donc tant pis, on a peut-être
parmi vous qui n'écouteront pas tout. J'essaierai de faire plus court, mais quand on veut un petit peu rentrer dans les détails, c'est difficile de faire une vidéo express. La blessure d'abandon, donc avec le masque du dépendant, la plus grande peur de cette personne-là, c'est la solitude. Donc il va adopter des attitudes et des comportements en lien avec sa blessure quand elle est active. Il a de la difficulté à fonctionner seul, il a très peur de la solitude, il recherche la présence et l'attention. Il a un grand besoin d'être soutenu par son entourage. Il souffre souvent de tristesse profonde, qu'il soit seul ou non, sans trop savoir pourquoi. Quand il est seul, il peut pleurer longtemps, s'apitoyer sur son sort. Il provoque inconsciemment des drames ou des maladies pour attirer la pitié et l'attention. Il développe une attitude de victime, en croyant que c'est parce qu'il est malchanceux. Il fusionne facilement avec les autres, il a un côté un peu dramatique dans sa façon de s'exprimer pour attirer l'attention. Dans un groupe, il aime parler de lui. Il ramène souvent tout à lui. Il s'accroche physiquement aux autres, c'est le dépendant, le masque du dépendant, avec la blessure d'abandon. Il a des hauts et des bas, un jour joyeux, un jour triste. Il demande des conseils ou l'avis des autres. Il croit que si l'autre est d'accord avec lui, c'est une preuve d'amour. Alors voilà, parfois on peut se reconnaître dans certaines choses, pas dans tout forcément. En présence d'une personne en colère ou agressive, il s'écrase et devient comme un petit enfant qui a peur. Voilà, moi il y a des choses dans la blessure d'abandon qui résonnent, puisqu'on en a, enfin, on est plus ou moins, je vais y arriver. Une blessure est plus ou moins active pour nous. Le corps physique, ça va être un corps long, mince, qui manque de tonus, un système musculaire sous-développé, des bras qui semblent trop longs et qui pendent le long du corps. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Les bras, les épaules en avant, les bras qui pendent et qui semblent un peu trop longs. Épaules tombantes, le dos courbé qui tombe en avant, partie du corps tombante ou flasque, partie du corps située plus bas que la norme. Des grands yeux tristes ou tombants aussi. Une petite voix d'enfant ou plaintive. Quelqu'un qui s'appuie souvent sur quelque chose ou sur quelqu'un et qui favorise les vêtements amples ou pendants. Alors là, ça me fait rigoler parce que en ce moment, en plus comme il fait chaud, je mets des vêtements assez larges et j'ai tendance moi à privilégier les vêtements confortables, donc des fois pas trop près le long du corps. Oh voilà, ça me fait rire, mais il y a certainement en moi de la blessure d'abandon. Après, il ne faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre, mais voilà, intéressant. La blessure d'humiliation donc s'éveille entre 1 et 3 ans avec le parent qui réprimait toute forme de plaisir physique. Le masque et le masque du masochiste. La plus grande peur de cette personne, c'est la liberté. Donc elle va adopter des attitudes. Voilà, il croit que pour être spirituel et digne, il doit alléger la souffrance de l'humanité. Il se fait un devoir de servir tous ceux qu'il aime, les faisant passer avant lui. Il a de la difficulté à se laisser materner. Il a beaucoup de retenue dans ses paroles, ayant appris qu'il n'a pas le droit de dire des choses qui pourraient nuire aux autres. Il ne veut pas reconnaître sa sensualité, ainsi que son amour des plaisirs associés au sens. Ah oui, puisqu'il s'est senti humilié. Il refoule les pulsions associées à ses sens. Il a peur d'être puni s'il jouit trop de la vie. Il y a souvent des histoires d'ordre sexuel dans son enfance et adolescence. Il s'arrange pour ne pas être libre, parce que pour lui, être libre, c'est pas bien, c'est avoir trop de plaisir, être illimité. Il brime sa liberté en faisant passer les besoins des autres avant les siens. Il connaît ses besoins, mais ne les écoute pas, croyant qu'il doit se sacrifier. Il compense et se récompense souvent par la nourriture, se faisant croire qu'il en jouit, mais sa culpabilité et sa honte lui font perdre ce côté agréable. Il grossit facilement pour se donner une raison de ne pas jouir de ses sens. Il a le don de faire rire les autres en se prenant en dérision. En fait, il s'humilie. Il est attiré par... Il se permet que des petites choses, il ne voit pas sa grandeur d'âme.
Au niveau du corps physique, il y a souvent un surplus de poids, un corps tout en rondeur, une taille courte, un visage rond ouvert, des grands yeux ronds ouverts et naïfs d'un enfant, un gros cou, une bosse de bison dans le haut du dos, une partie du corps ronde ou rondelette, et lui, il va souvent s'habiller serré, ce qui accentue les rondeurs. Il tâche fréquemment ses vêtements. Ça me fait rire aussi parce que c'est mon cas. Après, je me reconnais pas forcément dans cette blessure. Il a une voix mielleuse, donc voilà le physique. Il y a toujours un petit dessin rigolo. Blessure de trahison. Bon, j'en suis à 20 minutes, mais tant pis, hein, je termine. Vous irez jusqu'au bout ou pas, ça c'est tant pis. Donc, trahison entre 2 et 4 ans avec le parent du sexe opposé. L'enfant a été déçu de ne pas voir ses attentes d'attention comblées, ça je vous ai dit. Il adopte le masque du contrôlant. Sa plus grande peur, c'est la séparation, la dissociation et le reniement. Le contrôlant va tout faire pour convaincre les autres de sa forte personnalité. Il utilise ses qualités de chef pour imposer sa volonté. Il n'est pas en contact avec sa vulnérabilité et cherche à se montrer fort. Il veut qu'on le considère comme étant très responsable, parce qu'il croit qu'être responsable, c'est être un chef. Il trouve facilement des moyens pour ne pas être accusé. Il cherche à être spécial et important. Il recherche les honneurs, les titres. Il est facilement impressionné par la prestance d'une personne riche ou célèbre. Il ment facilement pour se sortir d'une impasse. Il a beaucoup d'attentes envers les autres et il est exigeant. Il aime tout prévoir pour mieux contrôler. Il ne supporte pas que quelqu'un vienne défaire ses plans. Il se croit indispensable et il aime penser que les autres ne réussiraient pas sans lui. Il est un excellent manipulateur pour contrôler son partenaire. Il ne veut pas admettre qu'il est à la recherche de preuves d'amour de ce dernier. Il est sûr d'avoir raison, tente d'imposer son point de vue aux autres et aime avoir le dernier mot. Il est rancunier. Il est intolérant et impatient avec ceux qui sont trop lents selon lui. Il n'hésite pas à montrer sa colère. Au niveau du corps physique, alors là, elle fait une différence entre l'homme et la femme. Chez l'homme, il y a de la force et du pouvoir dans le haut du corps, les épaules plus larges que les hanches. Chez la femme, les hanches sont plus larges et fortes que les épaules. Une voix forte, une poitrine bombée, un surplus de poids, mais ne paraît pas gros. Quelqu'un qui paraît pas gros, mais plutôt fort. Porté à avoir du ventre avec l'âge, des grands yeux, un regard intense et séducteur. Favorise les vêtements flamboyants. Et voici le petit dessin. Bon, c'est un physique qui me semble plutôt équilibré, mais bon, c'est intéressant de voir les nuances. Et blessure d'injustice, donc entre 4 et 6 ans avec le parent du même sexe, un enfant qui a souffert de la froideur du parent, il adopte le masque du rigide. Sa plus grande peur, c'est la froideur. Alors le rigide va chercher à se montrer vivant et dynamique même s'il est fatigué. Il admet rarement qu'il vit des problèmes ou que quelque chose le dérange. S'il admet un problème, il va s'empresser de dire que c'est pas grave. Hein, c'est vrai, ça y a des gens comme ça. Non, mais c'est rien. Il est bien capable de s'en sortir seul. C'est un grand optimisme qui veut toujours se montrer positif. Il se contrôle pour être parfait et pour correspondre à l'idéal qu'il s'est fixé. Là, moi, il y a des petites choses qui me causent. Il fait tout pour contrôler sa colère, celle dont il est conscient, ayant peur de perdre le contrôle. Il peut sembler contrôlant avec les autres quand sa propre perfection est remise en cause. Il veut que tout soit parfait et juste, mais il est souvent le premier à exagérer un fait ou une accusation. Le rigide ne veut pas sentir. Il montre difficilement ses sentiments parce qu'il ne sait pas gérer sa grande sensibilité. Il a peur de perdre le contrôle. Il passe pour froid et insensible parce qu'il se fait croire ainsi qu'aux autres que rien ne le touche. Difficile d'établir une relation intime satisfaisante. Il est très dur envers son corps, admet rarement d'être malade. Il ne sent pas trop le froid ou la douleur. Il se glorifie de ne pas avoir besoin de médicaments ou de médecins. Il se croit apprécié surtout pour ce qu'il fait et pour son apparence. Il est dans l'action. Il a besoin que tout soit terminé parfait. Il s'en demande beaucoup et veut performer et ne respecte pas ses limites. Il est spécialiste en auto-sabotage quand ça commence à aller trop bien selon lui.
Tout doit être juste, justifié et justifiable. Voilà, bon, il y a encore quelques petites choses. Quand il a atteint sa limite, il peut être très cassant, entêté, intransigeant. Il utilise souvent les mots suivants, pas de problème, toujours, jamais, il faut, je devrais. Tous les superlatifs tels que super bon, trop beau. Le corps physique, un corps bien proportionné, le plus parfait possible, une posture bien droite, des épaules carrées, des parties du corps rigides, raides, des mouvements secs, une apparence soignée et séduisante, une petite taille serrée par vêtements ou ceinture, une mâchoire serrée, des fesses rondes, bombées, un teint clair rayonnant, un regard brillant, vivant et direct, une voix sèche et rapide. Et le petit dessin. Oui, on voit la rigidité du torse, des bras. Bon, sinon, moi, ça me paraît plutôt moins équilibré que le corps précédent, mais ouais. Bon, voilà. Alors, j'ai un petit peu été rapide sur les descriptions parce que c'était en mode lecture et que c'est pas forcément le plus agréable. Mais voilà. Et juste sur l'ego, alors l'ego, selon Lise Bourbeau, et puis je pense que c'est assez vrai, c'est le plus grand obstacle à la guérison des blessures. On a depuis longtemps donné beaucoup de place à notre ego, qui est une énergie mentale, hein, qui va être dans toutes les phrases oh je devrais, dans les critiques, la critique des autres, dans les il faut, je devrais, je dois. C'est le petit moi, l'ego. Et en fait, la solution, c'est d'apprendre, enfin la solution. Ce qui peut aider, c'est déjà d'apprendre à l'observer, à être conscient des moments où c'est notre ego qui parle. Il souffre, c'est l'ego qui va générer en nous la souffrance, parce qu'il a des désirs non satisfaits et aussi parfois il souffre par peur de ce qui va arriver si ses désirs se concrétisent. C'est quand même ballot ça. Il se fie à ce qui a été appris dans le passé. Il est toujours basé sur ce qui a été appris, sur le passé. Et or, la vie, c'est changement perpétuel. Donc, si je suis toujours basée sur le passé, bah, je suis dans une attitude rigide et je peux me créer de la souffrance inutilement. Il cherche constamment à figer les choses. Il n'aime pas le changement, alors que la vie, c'est le changement. Mais il ne faut pas le rejeter, cet ego. Il fait partie de nous, on en a besoin. C'est aussi ce qui fait ce qui fait qui nous sommes, hein. Il est important pour penser, prendre des décisions, et c'est ego sum, c'est je suis. Il est en lien, toutes les petites voix intérieures, les croyances limitantes, etc., c'est en lien avec notre ego. Mais ensuite, on peut choisir de l'alimenter ou pas. C'est toutes les phrases en je, en moi je suis pas comme ça, moi je ferai comme ça, toutes les phrases critiques des autres et de soi-même. Il recherche l'attention et des compliments. Mais quand on prend conscience que c'est lui qui pense et qui nous dirige à certains moments, ben, ah, là j'en prends conscience. Donc, une fois que je suis conscient, je peux changer. Donc, c'est vraiment la solution, c'est de devenir conscient de ce qui pilote en nous. Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est le cœur ou l'âme? Est-ce que c'est mes aspirations du cœur ou est-ce que c'est mon petit moi qui dit ben non, il faut faire comme ça parce que ça c'est dangereux, parce que tu as appris ça. Voilà, toute manifestation de l'ego nous indique qu'une de nos blessures a été activée. Bon, je crois que c'est bien pour cette vidéo. Je m'excuse, c'est un peu long, mais voilà. Vous, vous verrez peut-être des petits extraits ou tant pis, vous verrez ce qui est juste pour vous. Voilà, moi ça m'a fait plaisir d'en refaire une puisque ça faisait longtemps. Peut-être pour ça aussi que c'était long. Du coup, je vais revenir plus vite. Eh bien, belle semaine à tout le monde, bel été, profitez bien de la vie, voilà, de vos proches, de la vie et à bientôt!